Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre émission Pourquoi pas avec les amis du clown chocolat sur Radio CHU. Et bien au programme de notre nouvelle émission, tout d'abord l'actualité des amis du clown chocolat. Et puis nous recevrons deux invités, Madame Sophie Gallo-Selva, qui est directrice de la maison d'édition bordelaise Les Petites Moustaches. Elle nous parlera de l'actualité littéraire des Petites Moustaches et du livre Chocolat écrit par Bénédicte Rivière sur la vie du clown, livre qu'elle a publié en 2015 aux Petites Moustaches. Et puis 2016, pardon. Alors, autant pour moi, le temps passe très très vite. Et puis, nous recevrons Monsieur Sébastien Pérez de l'association des clowns Stéthoscope. Bonjour Sébastien. Bonjour. Qui nous parlera de son association et de son expérience en tant que clown auprès des enfants malades, ici même au CHU de Bordeaux. Et bien sûr, un lien tout à fait évident avec le clown chocolat qui, je vous le rappelle, fut le premier clown thérapeute, on va dire, dans les hôpitaux. Un petit rappel de qui sommes-nous ? Pourquoi pas est une association culturelle fondée en 2001. Elle anime le collectif des Amis du Clown Chocolat. Nous organisons autour des valeurs de fraternité et de citoyenneté, d'égalité, des projets artistiques et culturels variés. Elle est adhérente de la Fédération française pour l'UNESCO et partage ses idéaux. Si son esprit réside à Bordeaux, son cœur, lui, voyage dans le monde entier, à l'image de celui du Clown Chocolat, né à Cuba en 1868, et qui sera le fil conducteur de cette émission ouverte, avant tout sur l'altérité et la fraternité. Merci à Radio CHU et à ses animateurs, techniciens pour leur aide et leur confiance. Dans quelques jours, le samedi 4 novembre, nous commémorerons le centenaire de la mort du clown chocolat à Bordeaux en 1917. Raphaël Padilla, dit le clown chocolat, fut le premier grand artiste noir en France. Il a été enterré au cimetière protestant de Bordeaux, au 193 rue Judaïque. Vous le connaissez sûrement. Nous y invitons ce prochain samedi 4 novembre pour lui rendre un premier hommage, enfin ce qui ne sera pas le dernier j'espère, et car il entame une quinzaine au CHU ici même, avec le patronage de Radio CHU et de nombreuses autres associations, dont les clowns Stéthoscope, qui expliquent la présence de Sébastien aujourd'hui, qui vous accueilleront dans les halls du Tripode et de l'hôpital des enfants pour des rencontres, des animations, notamment avec la bibliothèque de l'hôpital. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Comme vous venez d'entendre une magnifique chanson d'un monsieur qui s'appelle Gianni Esposito, connu sous le nom de Les Clowns, le clown ou le clown summer. Je ne parle pas de Gianni Esposito, je parle de sa chanson bien sûr. C'est un auteur-compositeur, interprète, acteur et poète français qui est né en 1930 en Belgique et qui est disparu en 1974 à Neuilly-sur-Seine. Une chanson tout à fait méconnue et que grâce à Radio CHU nous pouvons entendre à nouveau et qui me permet en fin de compte une petite transition en recevant aujourd'hui Sophie Gallo-Selva de la maison d'édition Les Petites Moustaches, je le rappelle, une édition bordelaise. Donc je vais lui souhaiter un bonjour. Bonjour Sophie, merci d'être venue déjà. Je vous en prie. Et puis de nous parler un peu des Petites Moustaches. Alors Les Petites Moustaches, c'est une maison d'édition qui a été créée en juin 2013 sous une forme associative pour publier des romans à destination des enfants à partir de 8-9 ans jusqu'à 99 ans et plus en fonction des sujets que nous traitons. Voilà, donc c'est presque de 7 à 99 ans alors. Oui, le plus tard possible. Très bien. Donc nous nous sommes rencontrés avec l'association autour du clown chocolat lorsque nous avons édité le roman de Bénédicte Rivière, Je suis chocolat, qui raconte en fait l'enfance du clown chocolat, de son départ de Cuba lorsqu'il a été vendu comme esclave à un marchand espagnol, jusqu'au début de son succès à Paris avec son acolyte.